Jamais on n'aurait pu prévoir un tel scénario au soir de la 12e journée. Le roi parisien, cerné de toutes parts, acculé par une horde avide de pouvoir. En ces temps troublés, le monarque n'a jamais été aussi contesté et ils sont nombreux à se battre pour le trône. La Ligue 1 est un feuilleton palpitant dont voici un nouveau chapitre. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Les semaines passent, la pression monte et pourtant Thomas Tuchel est toujours sur le banc du PSG. Pour l'entraîneur parisien, chaque match est une mission quand il n'est pas un calvaire. Samedi face à Bordeaux, Tuchel a encore souffert mais son équipe a évité le pire. 90 minutes en apnée que vous raconte Abdoulaye Sarr dans l'Inside de YouFoot. Je ne suis pas satisfait du tout. On a encore oublié de finir ce match, de décider ce match avec 3-4 buts. C'était absolument possible. Ce soir, on est à Paris pour la rencontre opposant le PSG face au Girondins de Bordeaux. En ce moment, il y a un personnage qui fait pas mal parler de lui. Je veux bien entendu parler de Thomas Tuchel, le coach du Paris Saint-Germain. Ce soir, on va vraiment être dans sa tête, on va le suivre tout au long du match. Karim, tu étais présent au match contre le Red Bull Leipzig. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Lors de cette conférence de presse, au fur et à mesure des questions, on a senti la cocotte minute monter jusqu'à cette fameuse question sur le manque de confiance des Parisiens où là il a dit bah voilà, allez prendre vos couilles, je le cite, et amenez-les dans le vestiaire pour poser la question aux joueurs. Toi, tu as l'impression vraiment que Tuchel énervé, etc. en ce moment, que c'est injustifié? Il ne faut pas nier la réalité. Le jeu n'est pas à la hauteur des espérances pour Paris Saint-Germain. Certes, il y a eu la Covid, certes, il y a eu la blessure, certes, le calendrier est difficile à gérer, mais c'est le cas pour tous les grands clubs. Et on a l'impression que finalement, il ne fait que se plaindre sans apporter de solution. Thomas Tuchel, qu'on trouve assez timide dans le sens où il reste très souvent sur le banc. PSG mène 2-1, des buts sur penalty par Neymar et un but de Moïse Kean. Encore une fois, on reste fixé sur Thomas Tuchel, voir si de son côté il va beaucoup plus parler lors de cette mi-temps à ses joueurs et voir quelle incidence ça pourra avoir. Dans les deuxièmes mi-temps, malheureusement, on a manqué tous. Discipline, attitude, effort, mentalité. Pour ça, on a perdu cette deuxième mi-temps méritée. Et on a Tuchel qui est en train de lever les mains en l'air parce qu'il ne comprend pas pourquoi les corners, je pense, sont aussi mal tirés. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour tenter de battre Bordeaux ce soir? La même chose que pendant le premier mi-temps. C'est difficile d'accepter aujourd'hui. Après le match contre Leipzig, par rapport à votre interview, est-ce que du coup vous pensez que les médias vont continuer encore à vous poser toujours les mêmes questions sur la tension, oui, etc. Bien sûr, c'est ma responsabilité, je suis le coach, voilà. C'est comme ça, après une deuxième mi-temps comme ça, on ne peut pas attendre différemment. Pourquoi ces médias ont l'impression que vous êtes tendus? Je ne sais pas, vous c'est les médias, vous devez répondre. Merci coach, bonne soirée. Non. Vous avez entendu les propos de Thomas Tuchel qui, pour le coup, avait l'air quand même nerveux. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet inside. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Après ce faux pas du PSG, la meute des poursuivants se rapproche à grands pas et montre l'écran. L'OM d'abord, leader potentiel avec ses 2 matchs en retard. Marseille, emmené par Florian Thauvin, désormais meilleur buteur du club sur les 20 dernières années avec 72 réalisations. La menace, elle vient aussi de Monaco qui a enchaîné 4 victoires consécutives, une première depuis 2017. Attention à Montpellier, 4 victoires de rang également, la meilleure série du club depuis 2016. Parmi les prétendants, il y a Lille bien sûr, qui talonne toujours Paris, malgré son nul à Saint-Etienne. Et puis dans cette bagarre pour la première place, il faudra enfin compter sur l'OL, qui poursuit pas à pas son opération reconquête.
Les Lyonnais ne sont plus qu'à 2 longueurs du PSG et ont pris 16 points sur 18 possibles lors des 6 derniers matchs. Malgré l'affaire Aouar, l'équipe de Rudy Garcia affiche solidité et constance. Privé de Coupe d'Europe cette saison, l'OL, qui se rend au Parc dans 2 semaines, est-il enfin prêt à renverser Paris? On a posé la question à la team de YouFoot. Ça fait du bien de voir un Lyon comme ça, surtout que il y a quelques émissions de ça, on disait ouais, Rudy Garcia démission. Moi la première. C'est beau le football. Le PSG n'est pas dans la phase la plus excitante de leur vie. Bah oui, Lyon peut tout à fait renverser le PSG. C'est maintenant qu'il faut le faire. Surtout quand tu vois les matchs de Paris et quand tu déroules avec les matchs de Lyon. Les gars, c'est maintenant. Lyon a vraiment la dynamique avec lui. Les joueurs commencent vraiment à se trouver de plus en plus. Comme on l'a dit, le collectif devient de plus en plus solide avec des buteurs différents. Je pense sincèrement que Lyon, en l'état, est capable d'embêter le PSG. Après, il ne faut pas oublier que le PSG est aussi capable, même s'ils n'ont pas montré ça face à Monaco, de se saisir de ce genre de match pour un peu rappeler qui est le patron. Rappelez-vous, les premières questions qu'on s'est posées sur Lyon, on était là à se dire ouais, la gestion d'effectifs, ils vont avoir un match par semaine, ça va être compliqué. Pour l'instant, ils arrivent plutôt bien. Hein. Pour ça, il faut reconnaître. Oui, Aouar avait refusé de s'échauffer, s'entraîner sur la pelouse de Raymond Kopa en disant qu'elle était trop mauvaise. Bon, là, pour le coup, Lyon a eu une super réaction sur ce coup-là parce que il faut tout simplement qu'il fasse respecter l'institution. Ce qui est génial là sur cette histoire et le fait de gagner comme ça largement alors qu'Aouar n'est pas là, c'est que Rudy Garcia il va recevoir Oussem Aouar dans son bureau avec un peignoir, des pantoufles et un cigare. Il va lui dire Oussem, à moi, je t'aurais fait jouer, tu le sais, c'est une décision d'en haut. Bon, allez. Montre que tu es le meilleur et c'est le meilleur moyen de récupérer le meilleur d'Oussem Aouar. Je crois que c'est la première fois là après Reims que Rudy Garcia enchaîne 3 victoires depuis qu'il est à Lyon. Là, on se dit, ils ont gagné contre Reims, ça paraît logique. Ouais, mais non, c'est pas si logique que ça. Lyon, l'année passée, c'était vraiment les professionnels pour perdre contre les moins bons et gagner contre des fois des équipes plus fortes. La victoire finale en championnat, j'irai pas jusque-là. J'irai sur un bon 2e, comme j'avais dit en début de saison. Après, enlever la première place à Paris, il va falloir passer l'hiver, les gars. On va voir. Vous en avez ras-le-bol du confinement. Vous éprouvez le besoin de respirer. Vous voulez voyager? Ne perdez pas une seconde et embarquez avec Captain Marcel sur Air de Sailly et partez loin, très loin. Prochain départ dans le Social FC. Petite mangrove, tranquillement, les oiseaux, les nids. C'est fabuleux. Life is good, man. Coupe de cheveux, araignée et moyens de locomotion, c'est parti pour le Social FC. Victoire 2-0 contre Metz et ambiance des grands soirs chez les Pirates brestois. Grosse bamboche aussi chez les Angevins après leur succès 3-1 contre Lens. Sinon, à Montpellier, encore et toujours la même chanson. À part ça, il ne faut pas croire que les joueurs de Ligue 1 roulent tous en grosse cylindrée. Le Messin Alexandro Kidja se la joue old school. Ah, parce que pour toi c'est normal ça. Le cauchemar de Manchester City, Maxwell Cornet, est du type éco-responsable. Et même chez les mascottes, on innove. Envie d'un nouvel élan dans votre carrière? Ligue 1 Haircut. Le dégradé de Daniel Congré? Ligue 1 Haircut. La couleur de Rusatil? Ligue 1 Haircut. La coupe rétro-tendance d'Athènes? Ligue 1 Haircut. Parce que chez Ligue 1 Haircut, on est les rois du ciseau acrobatique. La plus grande araignée de la planète est à la fois énorme et mortelle. Pendant ce temps-là, et pour la première fois de la saison, les Dijonais font leur vocalise. Qui porte fièrement ses couleurs avec une chouette sur le cœur. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Si vous n'avez pas vu le but de Mathias Pereira Lage, vous n'avez qu'une chose à faire pour réparer cette erreur. Regardez la frappe magnifique du milieu du SCO sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats. Et qu'à lui non plus, on lui parle pas de l'âge. D'autant qu'aujourd'hui, il fête ses 24 ans. Alors Mathias, bien ou quoi?
vraiment bien, sachant qu'en plus c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai marqué hier, donc je me suis fait mon petit cadeau personnel. Heureux en se levant ce matin. Le début de l'action, je crois, c'est une récupération de Thomas Mangani. Et finalement, il y a un petit rebond, j'arrive à contrôler extérieur, elle rebondit encore une fois. Et puis là, je sais qu'il faut que je frappe quoi qu'il arrive. Bon, elle part un peu extérieur du pied avec la trajectoire qu'elle a et elle va se loger dans la lucarne. La première célébration qui me vient dans la tête, c'est la glissade, parce que forcément, c'est un peu mouillé et ça glisse bien. J'en ai déjà fait une quand je jouais à Clermont, j'ai glissé sur les genoux, ça s'est planté et j'ai fait me faire un adducteur. Mais là, hier, ouais, le terrain était nickel pour glisser. On a surtout fait le cri de guerre, après on est rentré. Bon, malheureusement, on a eu un petit souci d'avion, on a atterri à Nantes, on a pris le bus. Bon, c'était un peu long, on est rentré un peu tard. Je vais rester en comité réduit moi-même. Très bien, peut-être le voisin qui viendra boire un café et puis voilà. Wow, je vais peut-être me faire un petit gâteau quand même. Bon, après le mercredi elle a pesé, donc fais attention quand même. Ouais, non, peut-être pas tout seul quand même, ça peut être mal tourné. Lorient. Moi je vais quand même miser sur ma petite victoire de mon équipe. Hein. Forcément on est à domicile, on est favori, faudrait qu'on gagne. Oh non, je l'ai déjà, c'est bon. Je me suis fait tout seul, ça. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous saurez si Dijon vise désormais une place en Ligue des Champions. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.